Bonjour à tous. La vidéo que je vais faire maintenant, c'est une vidéo où j'ai vu une vidéo de l'agriculteur moderne, Monsieur Valère Talagbe, que je suis depuis longtemps. Voilà, c'est un jeune homme que je suis depuis longtemps et que je suis toujours, qui fait de très bonnes choses. C'est un jeune homme qui après ses études, s'est lancé dans l'agriculture et est devenu une personnalité importante au Bénin. Alors donc, il est arrivé en Côte d'Ivoire et puis, bon, il a allé rendre visite à un jeune Ivoirien. Il est allé rendre visite à un jeune Ivoirien dans sa parcelle de papaye, où il a interpellé le gouvernement ivoirien pour qu'il aide ce jeune homme. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec sa manière d'interpeller le gouvernement ivoirien. C'est une bonne chose, hein? Mais moi, je pense que il devait plutôt faire les choses autrement. Voilà. Donc, on va regarder la petite vidéo et puis je vais développer ma pensée. Tout à l'heure, c'est un petit en première au collège, ivoirien, un jeune ivoirien, qui n'a pas les moyens, mais malgré sa situation, il a eu le culot, l'audace, le courage de réaliser à lui seul, par ses propres bras, demi-hectare de papaye, avec un rendement incroyable de papaye solo. Il fait même en association de l'aubergine. Il fait du manioc. Il a loué cette demi-hectare-là à 50 000 francs par an, avec ses propres moyens. Et l'argent qu'il gagne dans les papayes, sans recevoir aucune formation, il utilise cet argent-là pour acheter de provende pour ses animaux dans le champ de cacao de son papa. Loin d'ici. C'est un jeune qui mérite d'être promu, qui mérite d'être accompagné par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Disclaimer. Avant de regarder cette vidéo, vous devez d'abord partager cette vidéo pour que les autorités ivoiriennes accèdent à cette vidéo. Ce jeune homme-là, il ne fait pas de la comédie, il ne danse pas, il ne monte pas ses seins, il ne monte pas ses fesses, il n'arnaque personne, il veut s'en sortir. Grâce à l'argent de cette papaye, il arrive à payer sa contribution scolaire, à se payer à manger et à nourrir son petit frère, à aider son papa et à aider sa maman. Et s'il a vraiment eu le soutien financier qu'il faut, il va aller loin, il ira loin. Pour l'instant, le foncier n'est pas sécurisé. Celui qui l'a loué ici peut dire du jour au lendemain, bon écoute, je ne veux plus que tu travailles là. Peut-être s'il voit cette vidéo, il va dire, bon petit, tu as déjà trop pensé, je ne veux plus que tu travailles là. Et donc les autorités ivoiriennes doivent l'aider à ce qu'il ait... Voilà. Donc c'est à cela que, c'est à cette vidéo que je veux répondre. Je suis bien d'accord avec Valère quand il interpelle le gouvernement ivoirien. Et ça, moi, ce sont ces genres d'initiatives. Mes vidéos vont à l'endroit des jeunes de nos pays pour qu'ils prennent ces genres d'initiatives, qu'ils commencent avec le peu qu'ils ont. Donc moi, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que Valère, il demande à ce qu'il interpelle le gouvernement ivoirien pour que le gouvernement ivoirien puisse aider ce jeune homme-là. On peut prendre la chose de cette manière, mais moi, c'est pas la bonne méthode. Et lui, Valère, en tant que un entrepreneur, il sait bien que les gouvernants n'aident pas les gens individuellement. Si tu veux attendre un gouvernement, tu ne vas jamais aller loin. Voilà. Donc, ce jeune-là qui a déjà commencé avec demi-hectare, il a fait une location. C'est ce que moi je dis dans mes vidéos. Dans mes vidéos, je demande aux gens de louer ne serait-ce qu'un demi-hectare. Avec un demi-hectare et une vision. Donc, avec ta vision, tu vas pouvoir arriver très loin. Et donc, ce jeune, il a félicité. Mais il ne faut pas le mettre sur le chemin des autorités, du gouvernement. Voilà. Sinon, il va perdre son temps à attendre le gouvernement à recevoir des aides. Et donc, Valère, qui est un jeune béninois, qui fait beaucoup de choses et qui est aujourd'hui à un niveau vraiment, à un bon niveau dans
dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture, il doit aussi savoir que les gouvernants n'aident pas les gens individuellement. Ils mettent en place des structures au niveau des régions, au niveau du ministère de l'Agriculture. Et donc, le ministère de l'Agriculture, lui, met des structures dans chaque région pour aider les gens, voilà, d'une manière, dans l'ensemble. Voilà. Donc, vouloir envoyer le jeune vers une aide gouvernementale, c'est lui perdre, c'est de perdre son temps. Ce que le jeune doit faire, il a sa plantation de papaye. Donc, ce qu'il doit faire avec ses bénéfices, avec les retours de ses ventes, il doit prendre encore prendre encore un autre demi-hectare en location. Ça va faire 1 hectare. Donc, si le premier demi-hectare, il a mis la papaye, l'autre demi-hectare, il peut mettre du vivrier. La papaye et le vivrier, les deux associés, ça va lui donner encore un petit jeton un peu plus important. Et là, ce qu'il fait, même déjà avec ses entrées des papayes, ce jeune doit pouvoir créer une entreprise agricole. Il doit créer une entreprise agricole. Et c'est comme ça que le gouvernement va le voir. Mais s'il n'a pas d'entreprise agricole et qu'il veut interpeller le gouvernement ne le connaît pas. Le gouvernement ne le connaît pas. Mais s'il crée une entreprise agricole, avec ses demi-hectares, il crée son entreprise. Un micro-entreprise. Donc, s'il a créé son entreprise, il va avoir un compte bancaire. Son entreprise va avoir un compte dans une banque. Et si quelqu'un doit l'aider, ce n'est même pas le gouvernement, c'est la banque. C'est la banque dans laquelle il va pouvoir ouvrir son compte bancaire. Et lui, au début, quand tu commences comme ça, tu ne t'occupes pas de la banque. Tu vas travailler tranquillement. Tu vas faire tes cueillettes, tu vas faire tes ventes. Et l'argent de tes ventes, tu mets ça dans ton compte bancaire. Et tu agrandis ton exploitation de demi-hectare, tu vas passer à 1 hectare. De location toujours, de 1 hectare, tu vas passer à 2 hectares. Faire d'autres cultures, et même soit de la papaye, ou bien même faire d'autres cultures, du vivrier, de la tomate. Et donc, petit à petit, tes revenus vont devenir importants. Tes revenus vont devenir importants. C'est là que tu peux aller voir la banque. Parce qu'en ce moment, quand tu vas voir la banque va aller voir ton compte bancaire. Ils vont voir ce que tu fais, tes relevés, tes dépôts d'argent, tes entrées et tes sorties. Et la banque va voir tes traces, comment tu travailles. C'est là que la banque peut t'accompagner. La banque, là, va voir que toi, tu travailles, tu as commencé peut-être avec une petite production, après tu as réinvesti dans quelque chose un peu plus grand et tes entrées, au fur et à mesure, tes entrées deviennent importantes. Là, la banque peut t'accompagner. C'est comme ça. Déjà, si tu n'as pas de compte bancaire, il est difficile que quelqu'un, même le gouvernement, ne va pas te voir. La banque ou le gouvernement ne te verra pas. Voilà. Donc, il faut demander à ce petit de créer un compte bancaire. D'abord, avant de créer le compte bancaire, ce jeune-là doit créer son entreprise. L'entreprise va faire qu'il sera visible sur le net. Il sera visible parce que le gouvernement connaît toutes les entreprises ivoiriennes. Une entreprise, tu tapes tout de suite sur Internet, tu vois, les entreprises vont sortir dans tel domaine. Ils vont tout de suite sortir. Donc, c'est là que le gouvernement va prendre connaissance de ce petit. Il y a des entreprises agricoles qui, les structures du gouvernement envoient des stagiaires dans ces structures. Parce que ces structures-là, ces entreprises agricoles-là sont listées. Ils ont un compte bancaire. Ils sont régulièrement enregistrés.
C'est en ce moment qu'on peut savoir, voilà, que toi, tu fais du professionnalisme et que tu existes. Mais si ce petit n'a pas de compte, n'a pas d'entreprise, il n'a rien. Il n'a même pas un compte d'exploitation. À la banque, ses revenus, il met ça où? On ne sait pas. On ne sait pas combien il gagne. On ne peut pas l'aider. On ne peut pas l'aider. Alors donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour demander à Valère que les conseils qu'il doit donner au petit, c'est d'abord de demander au petit si le jeune a une entreprise. Parce que là, il dit que le petit encore, il a des animaux. Non seulement il a des demi-hectares de papaye, où il met aussi du vivrier, mais en plus de ça, il a des animaux. Donc là, tu peux créer ton entreprise agricole qui va au fur et à mesure grandir. À partir de l'entreprise agricole, les structures de l'État vont te voir. Ils vont te voir. Et d'abord, la banque, là où tu mets ton argent, quand tu fais ta vente de papaye, tu vas aller déposer l'argent sur ton compte bancaire. Quand tu vends tes animaux, tu vas aller déposer l'argent sur ton compte bancaire. Du coup, la banque va être d'abord ton premier financier sur lequel tu peux compter. Mais pour l'instant, quand tu commences, tu ne cherches même pas à voir les gens de la banque. Non, tu ne cherches même pas à les voir. D'abord, tu travailles, tu fais tes virements, tu fais tes trucs. Donc, du coup, eux, ils voient, ils voient que ils voient les transactions que tu fais. Et versement, retrait, versement, retrait, versement, retrait. Et ils voient qu'au bout d'une année, tu fais un tel chiffre d'affaires et que tu fais un tel bénéfice, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et que chaque année, tu augmentes tes capacités de production. C'est comme ça que la banque peut t'accompagner. Voilà. Donc, les conseils que toi, Valère, tu dois donner à ce jeune, ce sont ces genres de conseils. Mais si tu l'envoies sur les traces du gouvernement, tu vas faire perdre son temps pour rien. C'est-à-dire, lui, il va dire que, ouais, bon, j'attends le gouvernement, il va me financer. Non, le gouvernement ne va pas pouvoir te financer parce que tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Tu n'as pas d'entreprise. Donc, pour le gouvernement, déjà, tu n'existes pas. C'est ça. Tout ce que vous faites, si tu fais dans le domaine de l'agriculture, tu dois créer ton entreprise. Même quand c'est demi-hectare, crée ton entreprise. Même avec demi-hectare, tu peux créer ton entreprise. Il y a des micro-entreprises, c'est-à-dire des petites entreprises avec 2 employés. C'est ça. Et au fur et à mesure que le temps passe, tu vas faire grossir ton entreprise. Tu vas faire grossir ton entreprise. Les chiffres d'affaires vont devenir de plus en plus importants. Là, les banques, la banque où tu mets la banque où le compte de l'entreprise est logé là. Mais quand tu vas au bout de 1 an, 2 ans, quand tu vas prendre rendez-vous avec le responsable de la banque, mais ils vont te recevoir tout de suite. Ils vont te recevoir. Ils vont te recevoir. Les gens qui mettent des millions dans les comptes bancaires là, dans un compte, quand celui-ci veut recevoir, prendre un rendez-vous là, mais c'est tout de suite on le reçoit parce qu'on sait que voilà, c'est quelqu'un qui alimente le compte de la banque tout le temps. Donc c'est comme ça que quand toi, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire avec tes demi-hectares, tu vas arriver à 1 hectare, après, avec 1 hectare, tu vas arriver à 2 hectares, après 2 hectares, tu vas arriver à 3 hectares, ainsi de suite, tu vas arriver à 5 hectares, 10 hectares, tu vas faire du maïs ou voilà, du vivrier, de la tomate, et du coup, tes revenus vont devenir de plus en plus importants. Voilà, tu peux le faire toi-même sans avoir besoin même d'une banque. Voilà. Donc c'est ce que je voulais compléter sur ce que Valère a dit. Ça veut dire, lui, il veut que le gouvernement l'aide. Mais moi, je veux qu'il complète. C'est-à-dire, il demande au petit de créer une entreprise. Il crée une entreprise. Une fois qu'il a créé son entreprise, il va créer maintenant un compte bancaire, un compte d'exploitation, et maintenant avec son compte qui est lié à son exploitation, il va pouvoir
faire ses versements, il vend 300 kilos de papaye, il s'en va verser. Tu vends 200 kilos de papaye, tu t'en vas verser. Tu vends 500 kilos de papaye, tu t'en vas verser. Et puis après, tu vas faire tes retraits pour peut-être faire louer un autre demi-hectare. Tu vas faire tes tomates, ton vivrier. Voilà. Là, tu vas commencer à devenir un jeune important. Un jeune important. Parce que tu as une entreprise, parce que tu es visible sur les plateformes de l'État, parce que quand l'État liste les entreprises agricoles, ton entreprise aussi sort. Voilà. Et on voit que toi, parce que l'État aussi a aussi la visibilité sur aussi les comptes d'exploitation des entreprises. Voilà. Donc, du coup, quand on parle des entrepreneurs, des entreprises agricoles, tu es dedans. Voilà. Et il faut savoir que la plupart des entreprises agricoles sont sur des concours. On peut te mettre sur un concours parce que la plupart des exploitants agricoles, il y a des concours qu'ils passent. Voilà, donc on peut te mettre, c'est à partir de ton entreprise qu'on peut savoir qui tu es et puis on peut te mettre, on peut t'appeler pour te dire, bon, on te met dans tel concours par rapport aux jeunes entrepreneurs qui ont tel truc. C'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à t'aider. Mais si tu es là, tu as planté papaye, tu n'as pas d'entreprise, on ne te voit pas. Même si tu as 10 hectares, on ne te connaît pas. Parce qu'avec les 10 hectares, si tu n'as pas d'entreprise, ça veut dire, toi, tu n'as pas d'entreprise. Du coup, ton argent, quand tu prends ton argent, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où ça va. Et même quand tu mets ça dans un compte bancaire, mais rien n'est dit que c'est par rapport à ton entreprise, à ta récolte agricole que tu as cet argent. On va penser que c'est du blanchiment. Voilà. Parce que c'est juste un compte bancaire, on voit l'argent qui rentre dedans. Mais quand tu crées ton entreprise agricole, et que tu crées un compte bancaire, on voit que l'entreprise agricole de Y est liée à son compte bancaire. Du coup, on voit que c'est l'argent quand il fait ses ventes, il dépose l'argent. Quand il fait ses ventes, il dépose l'argent. Voilà. Donc, à ce petit, d'abord, il est encouragé, mais il faut lui donner il faut lui donner les bonnes orientations. Il faut mieux l'orienter. Si tu l'envoies vers un gouvernement, tu vas faire perdre son temps. Mais si tu lui donnes les bonnes orientations, si tu le mets sur les bonnes orientations, il va pouvoir progresser. Cet enfant, ce jeune qui est en première, il faut plutôt lui dire de créer son entreprise. Et quand il a créé son entreprise, il n'a qu'à créer un compte d'exploitation, un compte bancaire. Il n'a qu'à ouvrir un compte bancaire où régulièrement, le fruit de ses ventes, il va les déposer dedans. Quand il vend pour 200 000, il va déposer. Quand il vend pour 300 000, il va déposer. Quand il va pour 50 000, il va déposer. Ça va lui permettre, ça va permettre que les banques, les responsables de la banque voient ce qu'il fait. Ça laisse des traces. Ça veut dire qu'il y a des traces qu'il laisse. Voilà. Si demain il veut un crédit, c'est sur ça là il va se baser. Sur ces relevés bancaires là. C'est ça, eux, ils vont voir. Pour dire, ah, tu veux un crédit. Donc, on pense que c'est pour agrandir ton exploitation. Bon, ça c'est bien. On va te donner un crédit. Mais si tu n'as pas un compte bancaire, la banque ne te connaît pas. La banque n'est pas au courant de tes activités. Voilà, ils n'ont pas de traces. Il n'y a rien qu'ils voient sur eux. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Voilà. Et donc, ce jeune, il est encouragé, mais juste qu'il faut lui donner les bonnes informations. Il faut lui donner les bonnes orientations. Il faut bien l'orienter. Pour lui dire, ouvre un compte bancaire, crée ton entreprise, pour que demain, une banque peut t'accompagner à même louer 10 hectares pour faire de l'agriculture, ou même payer pour toi aussi. Voilà. Donc, s'il fait de la location, au fur et à mesure, il va augmenter sa capacité, sa parcelle agricole. Les locations, il y en a plein hein, dans la région d'Abidjan. Hein, il y en a plein. Moi, je vois ça.
Donc, il peut augmenter sa parcelle agricole, location 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares. À partir de 2 hectares, déjà, tu te retrouves avec un important flot d'argent, hein, si tu fais de la tomate. Voilà. Et même la papaye. Voilà. Papaye, melon, pastèque, tout ça, ça peut te donner beaucoup d'argent. Voilà. Donc, mon cher ami Valère, c'est très bien ce que tu fais, mais il faut plutôt orienter ce jeune dans la création d'une entreprise et de l'ouverture d'un compte bancaire. Voilà. Ça va être plus sérieux, ça va être une bonne direction par rapport au gouvernement qui ne va même pas l'entendre. Ok. Donc, sur ce, je vous dis à une très prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci.